compatriotes, hier était jour de rentrée scolaire, 4 septembre 2023. Et donc nous sommes descendus sur le terrain pour toucher du doigt la réalité de cette rentrée. Comment ça s'est passé chez vous? Comment ça se passe? Parce que c'est la première semaine. Et pour les parents, se réveiller à 5 h du matin pour certains, un peu plus tôt pour d'autres, ce n'est pas évident du tout. Alors, c'est la rentrée scolaire. Nous sommes allés dans les établissements de Douala, 1er, 3e et 5e. Nous avons d'ailleurs joué aux maîtresses de maternelle. C'était agréable quand même. Juste pour vous faire vivre cette ambiance, situons le contexte. Nous sommes au groupe scolaire bilingue Anderson à Bonamoussadi et nous sommes dans une classe de maternelle. Le bébé que vous voyez là, lorsque nous sommes arrivés, n'arrêtait de pleurer. Donc, il pense que je suis sa maman. Ne lui dites pas que c'est pas vrai. Donc, voilà. Regardez ici. Alors, à la maternelle, hier matin, c'était des cris de joie, c'était des pleurs, c'était des chants, c'était surtout des enfants qui escaladaient de temps en temps quand les pleurs étaient achevés. Donc, la transition entre la maison, surtout pour ceux qui viennent directement de la maison et qui sont en petite section, c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre et le chant des maîtresses, encore plus. Regardons. Finish all your food. That's good, boy. That's good. That's good. Finish. Wow. High five, my boy. You are like this. You go to finish your food. Pourquoi tu manges pas? Grave. Aujourd'hui, c'était pas quand même comme d'habitude, mais on a un peu l'impression que plus les années passent, plus ça se calme un peu, plus ça se calme. Les pleurs, mais il y a eu quand même avec force ce matin. Le grand monsieur là-bas, c'était la magie, mais aujourd'hui, il s'est calmé. Et puis la télévision a participé un peu à les calmer un tout petit peu. Bon, après toutes ces semaines, nous parlons de l'école à l'enfant et son environnement, donc tout ce qui concerne l'école. Donc, il a l'école, comment son nom, son prénom, le nom de la maîtresse, le nom de son école. Voilà à peu près dans le langage, ce qu'on va voir ici. Et puis on va faire les petits mimiques, les petits trucs qui vont le faire rire. Là, ça, on va voir un peu dans les mines et les mimiques. Et on va essayer de raconter des histoires et beaucoup chanter, l'éveil et l'accueil. Donc cette semaine, ce n'est qu'uniquement l'accueil. Prendre connaissance entre l'enfant et la maîtresse. C'est plus ça cette semaine. Alors, lors de ces premiers jours, certains parents n'arrivent pas à se séparer facilement de leurs enfants lorsqu'ils viennent les déposer à l'école. Il y en a qui restent, qui guettent pour voir la réaction. Est-ce que l'enfant va pleurer? Est-ce qu'il ne va pas pleurer? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai du mal à partir. Bref, nous avons discuté avec des parents et c'est un mélange d'images d'il y a 2 ans et cette année. Mais parce que la séparation n'est pas du tout facile entre la mère et l'enfant. Donc on est obligé de rester et voir comment ça se passe avec la petite. Moi je pensais qu'elle allait pleurer, mais là elle ne pleure pas. Bon, parce qu'elle est très vaillante. Elle est vaillante et rester à la maison pour elle c'est un perte-temps. Vous pouvez même regarder, elle se comporte très bien. Elle a trouvé les amis parce qu'elle est seule à la maison. Elle a trouvé vraiment les amis, les frères et les sœurs. Si l'affluence se constate dans certains établissements, dans d'autres, les parents ont traîné le pas. Ils se disent peut-être qu'ils ont encore du temps. Peut-être, en tout cas, on ne le sait pas. Et donc, à l'école maternelle d'application groupe 2 d'Aqua, les classes étaient plutôt vides. Quelques élèves seulement que vous allez apercevoir dans l'élément qui va suivre. Et selon la directrice que nous avons rencontrée, comme on l'a dit, les parents se disent qu'ils ont tout leur temps. Mais bon, ça n'empêche pas que le programme soit suivi et continue tranquillement. Ça a une explication, merci déjà. Ça a une explication, tu sais, avec ce que nous traversons, le temps dur. Les parents disent toujours que c'est dur, c'est dur. Ils ont pris comme habitude depuis les quelques années que je suis ici de commencer toujours par les élèves, je veux dire ici,
primaire et du secondaire. C'est après qu'ils viennent ici chez nous. Voilà, les inscriptions sont un peu lentes. Les parents viennent timidement, mais on attend. La première semaine, les premiers jours, c'est toujours comme ça. La première semaine, on va se retrouver avec un nombre un peu important. Mais ça ne nous empêche pas de commencer nos activités pédagogiques. À côté de ces élèves qui sont absents et les parents qui ne savent peut-être pas que le programme va être suivi à partir du premier jour, il y a des établissements qui font face aux ordures, à la poubelle. Oui, vous avez bien entendu. Et donc des tas d'immondices devant les écoles primaires d'application de Bonamoussadi qui suscitent ici l'inquiétude non seulement des enseignants, mais aussi des parents. Nous sommes dans le lundi 4 septembre, jour de rentrée scolaire. Nous sommes devant les écoles primaires d'application de Bonamoussadi. Et comme vous pouvez le voir, la devanture de l'école ressemble à ceci. C'est cette poubelle qui accueille les parents ici ce matin. Et donc les responsables de l'école nous ont fait savoir qu'ils sont un peu embêtés de savoir qu'un jour de rentrée scolaire, les enfants arrivent et rencontrent ceci, ces ordures qui les reçoivent. Il y a un groupe d'accueil à chaque fois devant le portail pour recevoir les parents. Mais ce sont ces ordures qui laissent interrogateurs, qui laissent songeurs sur cette rentrée scolaire. Est-ce que les enfants vont donc continuer ces prochains jours de classe avec cette poubelle? C'est la question qui se pose, mais vous pouvez voir à peu près à quoi ça ressemble. Les deux portails sont justement coincés par ces ordures, ces tas d'immondices. Et donc terminons cet élément avec l'ambiance des classes de 6e au lycée de Dokhem à Douala. Lors du rassemblement, les Bleus étaient présents. Il leur a été expliqué le règlement intérieur. Il leur a été présenté le staff managérial de l'établissement. Les nouvelles règles aussi. On ne parle plus de maîtresse ou de maître, mais de professeur. Ça va s'apprendre tout doucement. Et donc, dans cet élément, la responsable de l'établissement nous dit tout. Après le grand rassemblement, les surveillants des secteurs, sous l'encadrement des surveillants généraux, vont vers des élèves de 6e. Il y a d'abord un problème de langage parce qu'on leur apprend que ici, on ne parle pas de maîtresse. On ne parle pas de maître, mais on parle de professeur de mathématiques, professeur d'anglais. Donc, il y a une éducation qu'on leur donne. On ne dit pas viser le domo, on ne dit pas qu'on m'a beauté, on n'insulte pas, on ne joue pas au pouce-pion. Et que la sonnerie ne veut pas dire aller dehors. La sonnerie veut dire qu'un professeur sort et un autre entre. Or, à l'école primaire, dès qu'ils entendent la sonnerie, ils savent que c'est la récréation et ils se laissent dans le cours. Donc, il y a une certaine éducation que nous leur donnons. Je suis fière d'être dans cette école à présence de mes camarades et de ceux que je ne connais pas, dont je vais faire la connaissance et de progresser de plus en plus. Je suis un peu inquiète d'être dans un nouveau établissement. Je pense que je peux le faire. Il y a des camarades non violents et assez respectueux. Je me sens très bien et enthousiaste. Je suis fière d'être quittée du primaire pour aller de l'avant. Et je veux aussi beaucoup apprendre pour progresser et avancer dans les prochaines classes. Pour aussi décrocher mon brevet, mon probatoire et mon baccalauréat. Je suis très fière d'être arrivée en 6e. Car c'est la première fois pour moi d'être dans un nouveau cadre. Quitter du primaire pour être promu à la classe de 6e.
Je suis très fière et je veux apprendre pour avancer, pour devenir un grand homme dans la vie. Voilà, quand ils sont tout petits, nous allons les amener à comprendre que le système a changé et nous devons prendre le soin de s'occuper particulièrement de chaque élève, bien que l'effectif soit un peu grand, mais pour les amener à bien maîtriser les différentes disciplines, on va juste intégrer un système de travail qu'on a appelé l'APC. Et avec l'APC, on va amener les enfants à beaucoup travailler, surtout avec des images, observer et puis faire des petits résumés pour eux-mêmes. Avec ce genre de système-là, les enfants vont facilement comprendre le cours. Je me sens bien, très bien. Et je me suis aussi préparée à mon niveau pour accompagner ma fille pour la première fois au lycée de génie. Je ne les ai pas encore évalués, mais je les ai trouvés déjà trop calmes par rapport à ceux de l'année dernière. Je suppose que je serai très satisfait parce que sans le calme, le message ne passe pas vite. Je vais les évaluer tout à l'heure et savoir quel outil utiliser pour qu'ils soient prêts à aborder leur 6e, pour mieux rythmer leur premier pas. Parce que si on rate, ceux qui vont rater la suite. C'est donc terminé pour cette chronique rentrée scolaire. Nous espérons que vous allez bien. Le réveil n'est pas très difficile. Les premiers jours, nous savons que ce n'est pas évident. D'ailleurs, ce serait intéressant de rencontrer les parents qui nous expliquent un peu comment ça se passe pendant ces premiers jours de rentrée, le réveil matinal. Ce serait intéressant. En tout cas, nous allons programmer cela dans la prochaine chronique. Et donc, bonne rentrée scolaire aux parents et surtout aux élèves. À bientôt pour notre prochaine chronique.